Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin que je vous donne quelques conseils pour trouver votre famille pour partir en tant que jeune fille au pair. C'est parti. Je vais essayer d'être rapide et brève afin que ce soit pas trop long parce que c'est vrai que c'est un moment hyper long du processus pour partir en tant que jeune fille au pair. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Premier conseil, ne pas choisir votre famille en fonction de sa localisation. Je sais que c'est super tentant, on a envie de choisir un endroit qui nous plaît et c'est normal. Par exemple, moi je voulais absolument être en Californie et finalement je me retrouvais à l'autre bout des États-Unis. En fait, le plus important, c'est vraiment d'avoir du feeling avec votre famille. La localisation, vous verrez après, vous aurez le temps de voyager, vous aurez le temps pendant votre travel month, vous aurez le temps pendant vos week-ends de travailler, ne vous inquiétez pas. Choisissez vraiment la famille en fonction du feeling que vous avez avec. Prenez le temps de parler avec la famille et ne choisissez vraiment pas en fonction de sa localisation. Vous pouvez par contre trouver votre famille parfaite qui vous correspond avec la localisation qui vous va aussi. Ça, c'est vraiment tout bénef et c'est génial pour vous. Deuxième conseil, c'est de vraiment approfondir les Skype avec les familles que vous matchez. Donc au début, vous allez matcher avec des familles et elles vont soit vous contacter, vous allez les contacter, elles vont vous proposer de faire un Skype afin que vous appreniez à vous connaître et afin que vous puissiez vous poser des questions mutuellement. Donc ça c'est génial. Après il y a des familles qui vont peut-être se précipiter et qui vont vouloir matcher avec vous. Moi ce que je vous conseille c'est de d'abord peut-être faire un autre Skype pour apprendre à connaître les enfants, voir le père, la mère, les deux parents en même temps. Ou également pour voir la maison, pour peut-être vous faire un tour de la maison. Moi c'est ce que mes futur host m'avait fait, il m'avait fait un petit tour de la maison afin que je ne sois pas déçue. Et je pense que c'est hyper important d'approfondir les Skype et de ne pas matcher directement parce que n'empêche vous allez partir 1 an ou 2 ans et c'est hyper important de voir ce qui vous attend et comme ça vous ne serez pas déçus. Donc voilà, approfondissez les Skype, posez-leur toutes les questions que vous souhaitez. Bien sûr toujours de façon polie parce que c'est hyper important pour eux. Mais posez-leur vraiment toutes les questions que vous avez en tête. Et voilà, c'est vraiment très important d'approfondir vos Skype, de rencontrer les enfants, hyper important, de rencontrer les enfants par Skype, c'est hyper important parce que ça se trouve, vous allez peut-être voir des comportements qui vont pas vous plaire ou je sais pas, ça peut peut-être vous rebuter, donc voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de parler avec vos hosts ou avec vos futurs hosts ou avec les personnes ou avec les familles que vous avez matchées par WhatsApp, par message, je sais pas, par ce que vous voulez et d'avoir un lien vraiment sur le long terme avec eux. Par exemple, si vous avez un Skype d'une semaine à l'autre, c'est bien que pendant la semaine, vous puissiez vous parler, que vous puissiez vous envoyer un message quand vous avez une question qui vous vient subitement ou que eux vous envoient des photos de leur famille, de ce qu'ils font pendant la semaine, des articles. C'est ce que mes futurs hosts m'avaient fait. Ils m'envoyaient des articles de l'endroit où j'allais être pour que je sois rassurée. Voilà, donc demandez vraiment aux familles qu'elles gardent un petit lien avec vous, même si on sait très bien que eux ils sont également en train de voir avec d'autres au pair et que ça peut leur paraître pénible de vous envoyer tout le temps des choses, mais c'est important que vous voyez un peu ce qu'ils font pendant la semaine, ce qu'ils font voilà, en famille, etc. Le quatrième conseil, c'est un conseil tout bête, mais c'est de relativiser si vous n'avez pas de match. Vous inquiétez pas, ça fait peut-être, je sais pas, 2-3 semaines que vous êtes en ligne, vous n'avez toujours pas de match, et bah c'est pas grave. Moi j'ai attendu, je crois, 1 mois avant d'avoir un match, et c'est pas ça. En fait, c'est en fonction de votre date de départ. Par exemple, vous partez en août, les familles elles se disent qu'elles ont le temps, du coup elles vont vous matcher plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, il faut relativiser en fonction de ça. Et si vous avez pas le match que vous souhaitez, ça va arriver. Et surtout, n'enlevez pas, ne dématchez pas sans vraiment avoir appris à connaître quand même la famille parce que vous pourriez passer à côté de votre famille idéale ou une famille qui va vous correspondre. Donc voilà.
Voilà, c'est terminé avec les petits conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu et que les conseils vont vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et également, posez-moi d'autres questions sur les programmes au pair, sur comment on monte le dossier, etc. Comme ça, je vous ferai une vidéo où je répondrai à toutes vos questions et ça sera beaucoup plus facile pour vous donner des conseils parce que comme ça, je ne sais pas forcément quoi vous dire. Donc voilà, posez-moi toutes les questions que vous avez et j'y répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime.